Bonjour chers amis, frères et sœurs, enfants. Nous sommes jeudi 19 novembre 2020, rendez-vous du matin. Nous avons passé une bonne nuit sous la surveillance de notre Père et cela va se poursuivre tout au long de la journée. Amen. Nous l'aimons sans l'avoir vu de nos yeux. Quelle gloire le jour où nous le verrons face à face et que nous connaîtrons avec quelle profondeur le Seigneur Jésus-Christ nous a aimés. Je me glorifierai en Jésus, en sa parole et en son œuvre. Je me confie en Jésus et je ne crains rien. Que peut-il m'arriver? Amen, prions. Mon Père céleste, par la foi, je me place devant toi, mon cœur prosterné, mes bras levés pour te demander de guérir ce pays de France, cette nation rebelle. Père, que ton Église, tes enfants se lèvent et brillent par leur témoignage. Miséricorde, grâce pour cette jeune génération qui ne te connaît pas et à qui on n'a jamais parlé de ton amour, de ton salut. Père, donne-nous la bonne stratégie pour faire la mission pour laquelle tu nous as appelés dans cette nation. Père, dans le nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, et renouvelle-nous dans le Saint-Esprit. Amen. Nous allons poursuivre dans l'Épître aux Colossiens que nous avons laissé hier et nous allons prendre à partir du verset 14. Et par-dessus toutes ces choses, revêtez l'amour qui est le lien de la perfection et que la paix de Christ à laquelle vous avez aussi été appelés en un seul corps, arbitre dans vos cœurs et soyez reconnaissants. Verset 16, que la parole de Christ habite richement en vous en toute sagesse, vous enseignant et vous avertissant les uns les autres par les psaumes, des hymnes, des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs avec grâce. Et quoi que vous fassiez en parole et en œuvre, faites tout dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, rendant grâce par lui à Dieu le Père. Soins domestiques, verset 18. Femmes, soyez soumises à vos maris comme il est convient dans le Seigneur. Maris, aimez vos femmes et ne vous aigrissez pas contre elles. Enfants, obéissez en toutes choses à vos parents, car cela est agréable à notre Seigneur. Père, n'irritez pas vos enfants de peur qu'ils ne se découragent. Esclaves, obéissez en toutes choses à vos maîtres selon la chair, ne servant pas sous leurs yeux seulement, comme voulant plaire aux hommes, mais en simplicité de cœur, craignant le Seigneur. Tout ce que vous faites, faites-le avec âme, comme pour le Seigneur, et non pour les hommes, sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage pour récompense. Vous servez le Seigneur Jésus-Christ, car celui qui agit injustement recevra ce qu'il aura fait injustement, et il n'y aura d'acception de personne. Amen. Premièrement, verset 14. Revêtez-vous de l'amour. L'amour, c'est l'essence même de l'être céleste, notre Père, le Dieu de la divinité, la substance même de sa vie divine, qu'il nous communique. Un tel amour est le lien de l'unité parfaite, complet, pour un disciple mature, pour une église mature et triomphante. Verset 15. La paix de Christ pour former un seul corps. Paul n'a jamais dévié de la révélation que Jésus-Christ lui a donnée sur le chemin de Damas. La révélation du corps de Christ, du corps local, premièrement. Premièrement, le corps local. Paul fait référence à la paix de Christ. Nous avons été appelés à cette paix.
dans le corps unique de Christ, dont lui est la tête, pour que le corps puisse vivre solidement, assemblé par les jointures et les liens d'amour et de paix envers les membres et reconnaissant envers Dieu et lui apportant toute la louange qui lui est due. Amen. Et nous pourrions parler de la paix de Dieu pendant des heures, même chaque verset que nous prenons ce matin. Verset 16. Que la parole habite en vous richement ou abondamment, suivant les traductions. Mais je voudrais vous dire qu'il est dit parmi vous. Nous sommes tous concernés par la méditation de la parole de Dieu. Amen. Ce n'est pas simplement donné à ceux qui prêchent, c'est donné à tout être né de nouveau, de s'imbiber de la parole de Dieu, de la méditer, de la travailler à la maison. Ah certes, on prend du temps seul à seul, dans un bureau ou sur la table de la salle à manger. Mais c'est le travail que le Seigneur attend de chacun de nous. Amen. La méditation, l'enseignement de la parole de Dieu. Considérons que le Nouveau Testament est pour notre instruction. Quand je lis l'épître aux Romains, c'est pas l'épître aux Romains, c'est l'épître à Bernard, à Céline, à Paul, à Jacques. Et il en est pareil pour toutes les épîtres. Chaque épître, elle porte mon prénom. Elle ne porte pas le prénom d'un autre. C'est Dieu qui s'adresse à moi à travers les épîtres afin que j'obéisse à l'écriture et à ce qu'il désire pour lui être agréable. Si je lui suis agréable, je verrai la bénédiction et les exaucements. Amen. La parole du Seigneur doit avoir une grande place dans ma propre vie. Amen. Les richesses de Christ sont dans sa parole. C'est aussi la proximité avec lui. Quand j'ouvre la parole, c'est ouvrir un dialogue avec Jésus. Amen. C'est trouver la foi pour saisir les promesses et l'héritage que Dieu, notre Père, nous a promis. Amen. Il nous dit que la parole aussi peut s'exprimer à travers les chants. Cette parole se trouve à travers les chants des psaumes, des cantiques, des hymnes. L'importance du chant. Amen. Qui par ces paroles et ces mélodies sont là pour nous instruire, nous avertir, nous exhorter. C'est pas simplement de la chanson. Merci, je dis, à mes sœurs pour la grâce que le Seigneur vous a faite. Amen. Pour pouvoir, par son esprit, nous apporter dans la louange et dans l'adoration. Amen. Et continuer. Amen. Verset 17. Et faites toutes ces choses pour plaire à notre Seigneur, Jésus-Christ. C'est à lui qu'il faut plaire. C'est à lui. À travers l'étude de la parole de Dieu, à travers les cantiques et l'adoration, nous faisons tout pour plaire au Seigneur et non aux hommes. Amen. Et nous allons continuer par les devoirs domestiques, car en fait, les simples versets que nous allons lire maintenant, c'est pour vous amener la bénédiction sur vos vies, sur vos foyers, sur vos églises. Tout repose dans ces quelques versets. Amen. Que nous devrions mettre en pratique en tant que disciples dans nos foyers. Voyez-vous, parce que ça, Dieu le voit. À l'église, le pasteur ne voit pas comment vous vivez, ce que vous faites. Mais Dieu le voit. Et nous allons le lire. Femmes, soyez soumises à vos maris comme il convient dans le Seigneur. Maris, aimez vos femmes et ne vous aigrissez pas contre elles. Enfants, obéissez en toutes choses à vos parents, car cela est agréable au Seigneur. Il faut que les parents apprennent vraiment à enseigner aux enfants que d'être obéissants, c'est être aussi agréable au Seigneur. Père, n'héritez pas vos enfants de peur qu'ils ne se découragent. Et dans le mot découragement, avec les années, on peut dire et voir même que certains ont tellement été découragés par les parents qu'ils ont abandonné la foi. Il est dit ceci, esclaves, donc ce sont les ouvriers. Oh, on est loin de la pensée de notre société dans laquelle nous vivons. Mais nous devons adapter notre pensée à la parole de Dieu. Esclaves, ouvriers, obéissez en toutes choses à vos maîtres, c'est-à-dire à vos patrons, selon la chair.
ne servant pas à leurs yeux seulement, comme voulant leur plaire aux hommes, mais en simplicité de cœur, en craignant le Seigneur. Quand tu travailles premièrement pour le Seigneur, ensuite pour ton patron. Et il dit ceci, et tout ce que vous faites, faites-le avec âme, comme pour le Seigneur et non pour des hommes. Amen. On est loin de la pensée sociale, je vais dire, pour pas dire d'autres mots, dans cette nation, vis-à-vis de l'ouvrier et du patron. Pourquoi c'est important? Eh bien, nous avons la réponse là. Sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage pour récompense. Vous servez le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Comment je travaille? Quel est mon climat chez mon patron? Car le Seigneur est clair là-dessus. Il y a une récompense qui nous attend de notre comportement chez le patron. Amen. Il est dit ceci, car celui qui agit injustement recevra ce qu'il aura fait injustement, et Dieu ne fera acception de personne. Dans les 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, si nous ne respectons pas ce qui est écrit là, dans ces quelques versets, le Seigneur va en tenir compte, et il n'y aura pas de grâce, puisqu'il est dit, il n'y a pas d'acception de personne. Nous avons la parole, nous devons lui obéir. Nous devons marcher selon la parole de Dieu. C'est pour ça qu'il y a besoin que cette parole habite pleinement en nous. Amen. Et pour que cette parole puisse habiter pleinement en nous, alors nous devons aimer la parole, mais aimer Christ, qui est la parole. Amen. Et pour cela, nous avons besoin de recevoir pleinement son amour. Amen. Revêtez-vous de l'amour de Christ ce matin. Revêtez-vous de son amour afin de l'aimer autant que ceux que lui vous aime. Et vous allez aimer sa parole. Et vous allez la mettre en pratique à la maison, au travail, partout. Et vous allez voir l'héritage et la bénédiction qui va venir sur vous. Père, dans le nom de ton Fils Jésus-Christ, merci pour cette matinée. Merci pour ta parole, Seigneur mon Dieu, qui nous amène à faire des pas avec toi pour aller plus loin, Seigneur mon Dieu. Parce que tu veux que ta parole habite en abondance dans nos vies. Tu veux qu'elle habite richement dans nos vies, Seigneur mon Dieu. Alors nous voulons la méditer. Merci pour cette matinée. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen.